Éveil de l'esprit et pop culture. Lucidélique. En direct de l'atelier Bafroid, c'est le podcast Lucidélique. Il est temps un peu de parler avec nos invités. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jaïs ? Il serait plus que temps. Émilie Bito, bonjour, enchanté. Tu exposes dans cette galerie pour cette exposition. Ce que je présente ici, c'est les deux, c'est deux tableaux de la série Partition, qui est une série de 100 tableaux qui sont nés au début du confinement, parce que tout simplement, j'arrivais même plus à avoir de la peinture, même en sacrifiant à essayer de commander sur Amazon. Et je suis retombée sur des objets et des collages, quelque chose qui était des images prévues pour des collages que j'accumulais depuis ma première année de Beaux-Arts en 97. Donc ça représentait beaucoup de choses. Et j'ai remis de l'ordre dans tout ça, j'ai créé des thèmes, j'ai essayé de me limiter à 100 tableaux. Des fois, il fallait diviser des thèmes en plusieurs, tellement c'était prolifique. Et les objets venaient, je ne sais pas, ça pouvait être un chapeau de Monopoly trouvé en plein milieu du Sahara au Festival des Sacanes. C'est des choses très diverses. Dans cette série, il y a des sortes de notes visuelles, c'est pour ça que ça s'appelle Partition, qui se répètent dans chaque tableau. Donc vous pouvez vous amuser à regarder dans les deux tableaux qui sont ici, si vous trouvez par exemple une carte de la loterie mexicaine, la loterie populaire mexicaine, qui est d'ailleurs assez souvent psychédélique, avec des sortes d'alibrijes déjà depuis des centaines d'années. Ou bien des drapeaux Art and Language, ou carrément un billet de $100 à l'effigie de Jeff Bezos que j'avais un peu piqué à son anniversaire. On me l'a offert. Okay. tu vas à l'anniversaire de Jeff Bezos, toi ? Oui, grâce à quelqu'un qui a d'ailleurs participé aussi un petit peu à l'exposition qui est ici, Laurent Garcia de Dream Néon, où on a organisé d'ailleurs un contre-anniversaire dans le coffre-fort de la banque qui avait été réservée par Jeff Bezos. Je me suis débrouillée non seulement pour avoir des liasses de billets à son effigie qui ont un peu donné naissance à la série, mais en plus pour lui piquer quelques jolies femmes en bikini avec des LED tout autour du corps et des patins à roulettes et des bouteilles de champagne, et organiser un anniversaire secret dans le coffre-fort avec une aide d'honneur pour Laurent. Voilà. Où est la vérité ? C'est du lard ou du cochon ? Donc mon nom c'est Émilie Bito, mais effectivement après ma première prise de LSD, on a commencé à m'appeler Émilie Mito, mais je vous assure que c'est vrai. Et si je suis obligée de raconter un trip comme on me l'a un petit peu suggéré, ne me prenez pas pour Émilie Mito, j'ai arrêté de raconter cette histoire depuis très longtemps, tellement elle est incroyable. Alors effectivement, tu vas nous raconter une prise de LSD, on a une rubrique là-dessus. Mais avant, je voudrais que tu me parles un peu de tes peintures, etc. Tu fais tout ça tout le temps en des collections. C'est pas, je suis allé voir sur ton site. Des séries. Mais des séries, Ouais, je travaille beaucoup. Ouais. C'est souvent 20 heures par jour. Je suis une addict de la peinture. Pourquoi travailler en série comme ça ? C'est quelque chose de très courant dans l'art contemporain. Ouais, mais pourquoi ? Je ne sais même pas trop. Disons que j'en ai jamais assez. Je te dis, il a fallu que je m'arrête à 100, par exemple, pour les partitions. Et la prise de psychédélique, par exemple, pour peindre, pour travailler, est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive de faire ? Est-ce que ça t'apporte quelque chose ou pas ? Alors, c'est vrai que moi, j'en ai pas pris depuis extrêmement longtemps. Hein. Le LSD, ne bois pas cette bouteille d'eau. Je crois que je vais arrêter le thé de Jaïs. Il n'y a rien dedans, hein, je garantis. Hein, c'est dans ta tête. Hein. Non, mais c'est vrai que ça fait très longtemps. En 98, j'étais en première année de Beaux-Arts. C'est vrai que je venais déjà de passer quelques années à Rennes. Hein. Je suis une sorte d'enfant loup qui vient de Brocéliande, qui a passé tout son temps dans la forêt. Donc ça m'intéresse, le lien de Hoffmann, je ne le connaissais pas avec la forêt. Comme il y a Yann aussi qui est là, voilà. Je suis contente que ce soit connecté tout ça, parce que je me sens aussi un peu, disons, proche des peuples autochtones qui sont en résistance aujourd'hui, notamment au Pérou. Enfin bref, donc voilà, je viens de cette forêt, donc déjà je vis dans un imaginaire, dans un monde de mythes où il y avait presque personne, hein. On se racontait des histoires beaucoup, il n'y avait pas d'enfants, on était 3 par classe, etc. Donc ensuite je suis un produit de la contre-culture rennaise, hyper rock, forcément garage, psyché, dans les années 90, donc forcément j'ai essayé des trucs, j'ai étudié l'art, les trans musicales et tout ça. Voilà, complètement dès le départ. C'est ce week-end, alors on en puis parle. À 15 ans, j'avais une vie étudiante déjà, puisque j'avais quitté la forêt pour aller étudier l'art. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. Disons qu'à 18 ans, j'ai décidé d'arrêter beaucoup de drogue. Enfin, j'avais essayé des choses. Mon premier acide, je l'ai pris dans la jungle, donc c'est encore une histoire de forêt, au Mexique. Et voilà, donc c'est encore une autre histoire, mais
Tu veux qu'on passe directement à l'histoire de l'acide, Jaï? Je vois que t'es né. Alors c'est parti, jingle. Once upon a trip. Once upon a trip. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Alors, Once Upon a Trip, raconte-nous. Once Upon a Trip. Psychedelic Tea Party. Tu m'avais parlé hors antenne que tes amis, à l'époque, quand tu prenais pas mal de psychédéliques, t'appelaient l'algue. Oui, mais ça, c'est vraiment dû au premier acide. Hein. Alors, c'est après le premier acide. Alors, j'avais pas très bien compris. Je me suis dit pourquoi on l'appelait l'algue. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tes amis t'appelaient l'algue? Alors, ça tombe bien parce qu'en fait, il y a un des deux tableaux qui sont présentés ici, qui est une sorte d'allégorie entre comment la musique peut faire l'effet du LSD. Je prône pas du tout la consommation. Et comment l'autre, c'est plutôt comment l'amour aussi peut engendrer des états similaires et stimuler aussi et donner beaucoup de liberté et te faire sentir que tout est possible. Enfin, voilà. Moi, la musique comptait énormément et donc ce trip, c'était par amour, vraiment, c'était pour quelque part pour plaire à quelqu'un, je voulais pas refuser. Mais c'était pas forcément un super contexte. Après, à la forêt, c'était génial parce que tu sens l'énergie de la nature, les arbres au Mexique qui sont 10 fois plus gros et 10 fois plus blindés d'énergie, même sans LSD, que ceux de Brocéliande aujourd'hui. Et voilà, donc on s'absente de Mexico, on va faire un petit tour dans le triangle des pyramides avec un ami, qui était mon ami à l'époque, et on commence par donc dans le triangle, il y a la pyramide des sorciers, des chamans, à Tepoztlán, et on décide de le prendre là-bas. J'avais 18 ans, je ne parlais pas espagnol. Forcément, Yann, il est allé à Tepoztlán. J'ai encore. C'est un endroit très spécial. Je rencontre plein de gens passionnants de Tepoztlán. Et donc, on monte dans la forêt, on prend un petit peu d'eau, une machette, de quoi faire du feu, un sac de couchage. Et voilà. Il m'embrasse avec du LSD en me disant fais attention, ça peut fixer à jamais les émotions qu'il y a entre deux personnes. On m'a dit que ça faisait ça. Sauf qu'il me dit ça juste après que j'ai pris le truc. Et moi, j'étais là, mais moi, je suis super amoureuse de lui, là. Et lui, je sais pas trop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a carrément plaqué sous LSD, pendant mon premier trip. Et il est reparti à CDMX filmer une pièce de théâtre le jour même au Centre culturel français, donc de Mexico. Il m'a laissé dans la jungle. Sympa, il était sympa, lui. On peut son nom de famille? Non, c'est pas grave. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que j'adorais, moi, dormir dans la forêt. Je me suis dit, c'est pas grave, je suis très bien, c'est formidable cette énergie de la nature, j'adore. Ne faire qu'un avec, tout est merveilleux, on se réémerveille, c'est formidable, j'adore le LSD. Et j'ai fait un trip qui était plutôt très agréable quand même. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça allait. Et le truc, c'est que le lendemain matin, je me suis réveillée avec un jaguar. Parce qu'en fait, mais en vrai, alors là c'est vrai, et c'est un truc, pour ça j'ai arrêté de raconter l'histoire. En fait, même moi je ne croyais pas au début que c'était un jaguar, surtout que je ne savais pas que les jaguars noirs existaient. Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que je me trouve une espèce de promontoire au-dessus de la pyramide, je monte encore plus haut. Il faut savoir que même au bord de la pyramide, là où j'essayais de courir en chatouillant mon ami, là où on pouvait mettre quasiment qu'un pied devant l'autre, il y a des précipices un petit peu partout. Moi, c'est là forcément que j'avais envie de dormir avec les étoiles et voilà. Et j'entends les borrachones qui arrivent et qui se mettent à tirer dans tous les sens parce qu'ils sont bourrés, qu'ils ont leur ceinture de balles comme ça. Et c'est le Mexique des années 90, hein, c'est sympa. Et du coup, je m'éloigne de ce précipice et de ce promontoire en pleine vue et je me trouve une espèce d'entrée de grotte, mais je savais même pas que c'était une vraie grotte. Enfin, je me cache un peu et puis je fais un feu quand même au bout d'un moment parce que j'avais froid dans la nuit. Et voilà, le lendemain matin, je découvre qu'il y a de la lumière aussi au fond de la grotte, donc il y a 2 entrées. Et là, je vois cette espèce d'ombre et je me dis c'est bon, c'est le trip, je suis encore en train d'halluciner. C'est sûr. Et non, et je sens que peut-être pas, surtout que ça faisait quand même peut-être
presque 24 heures que j'avais pris le trip. Ça devrait aller normalement. Je me suis demandé un peu si c'était pas un singe ou un truc comme ça au début. Et voilà, en fait, c'était un jaguar noir. Et j'ai vérifié il y a quelques jours parce que je me suis dit, mais quand même, cette histoire, j'en ai reparlé à personne pendant trop longtemps. Personne ne me croyait. Et il y a encore des jaguars qui, finalement, il y a même, ça revient un petit peu comme quoi. Ça s'est bien passé avec le jaguar, ça s'est bien passé. J'ai réussi à récupérer. Il y a encore un peu de braise sur mon bâton. Et j'ai essayé de faire un peu comme ça et de parler au jaguar à haute voix. J'avais du mal un peu à articuler, mais je l'ai essayé la télépathie aussi, je me rappelle. C'était une rubrique parfaite pour toi. C'est une très belle histoire quand même. C'est assez fou. Après, j'en ai repris qu'une fois et ça a été encore plus fort quelque part puisque j'ai fait carrément une sortie de corps. Et j'ai raconté à mes potes ce qui se passait dans la chambre d'à côté le lendemain au réveil. Sauf que j'ai eu énormément de mal à retourner dans mon corps parce que je le voyais en putréfaction en fait. J'étais dans une fuite où je passais vraiment... en fait, j'avais les deux corps, c'était un dédoublement parce qu'il y a plusieurs façons de vivre ça. Et mon corps est sorti, je me suis retournée et j'ai commencé à m'élever comme ça en regardant ce qui se passait dessous. Mmh. Et... je voyais du coup ce qui se passait dans la pièce à côté, puis au-dessus du toit, puis au-dessus de Rennes, et puis je voyais la forêt autour et tout, puis je suis allée carrément très loin dans le cosmos. Et là, j'avais plus du tout envie de revenir. Donc quand on fait ce genre d'exercice avec les amis yoga, qui m'ont d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Yann Kounen, grâce à Anne et Marie, qui sortent d'ailleurs un bouquin, qui ont sorti un bouquin sur le yoga qu'on pratique, qui est l'Adi Vajrashakti Yoga. On pratique ce genre d'expansion de conscience avec des exercices où je retrouve carrément ce genre de choses. Donc, quand tu me parles de série, il y en a une qui s'appelle James. Pendant une séance avec ses amis yoga, j'ai vu des espèces de pierres magnifiques dans le cosmos et puis j'ai décidé de les ramener. Ça, c'est une de mes séries. D'accord. Et j'ai pas mal de séries qui sont comme ça, méditatives. Ouais, j'ai vu, il y a Lampost, Partition, Sapiosexual, ouais. Paréodolyse. Ouais, sapiosexual, typiquement, ça parle de neurosciences, ça parle d'addiction, ça parle de comment l'intelligence peut rendre complètement accro. J'avais fait un dessin abstrait, et d'ailleurs c'est Anne qui avait acheté le premier, je crois, ou le deuxième. Bref. Où est-ce qu'on peut retrouver d'ailleurs tout tes... Sur le site internet emilybito.com. Avec Bito, avec un D à la fin, avec un D. B-I-T-A-U-L-D. Et oui, et donc sapiosexual, c'était intéressant parce que c'est un dessin abstrait et je me suis rendu compte, on me disait mais toi t'es sapiosexual, je regarde un peu ce que c'est et je tombe sur une étude de l'université de l'Utah qui tendait à prouver que les mécanismes de récompense et de punition on donne les mêmes images que pour une addiction non seulement au jeu au casino mais aussi à la prière, à la méditation ou à l'intelligence, la sapiosexualité. Moi, en l'occurrence, ça va être l'art, je pense. Et certains neuroscientifiques ont voulu faire des IRM sur mon cerveau. On m'a proposé un solo show au Mexique pendant la conférence des neuroscientifiques d'Amérique du Nord. Et ils veulent en même temps que je fasse une résidence avec des images de mon cerveau pendant que je fais cette série. Capter ce qui se passe dans ton cerveau. C'est un peu comme ce que fait Yann en ce moment, si vous voulez. C'est vraiment des dessins... je suis accro, je suis obligée d'en faire un peu le soir souvent, où ça me détend. C'est comme de la méditation maintenant pour moi, cette série. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On t'a demandé aussi un morceau de musique. Alors raconte-nous quel morceau tu as choisi, pourquoi celui-là? Alors, Dashiell Hedayat, Cielo Drive, parce que justement, c'est ce que j'écoutais avec ce garçon dans ma petite période LSD, qui m'a fait danser ensuite sur les festivals de Bretagne comme une algue pendant quelques mois. On écoute ça? C'est Lucidélique. Yeux de nuage, des rêves inachevés,
lierre dans l'escalier, du soleil dans le grenier, protégé par la poussière des verrières, de chats sous assis, les griffes sur le reflet du temps mouillé. Notre villa, des rêves inachevés dans le grenier, du lierre dans l'escalier, protégé par la poussière des verrières, le soleil, entre les griffes du chat qui dort, le reflet d'un rire mouillé. Des queues de comètes dans tes cheveux, des anneaux de Saturne à chaque doigt, des larmes qui sont comme autant de nova. Notre villa, du soleil dans le grenier, des chats dans l'escalier, sous-assis, leurs griffes entre lesquelles il faut passer. En haut au grenier, ton sourire mouillé, ta lèvre qui se soulève lentement d'infiniment sur la prunelle de tes dents. Toi et moi assis là, dans l'herbe, palier, attends, Dieu sait quoi, à fumer les lames du parquet. Je reprends, toi et moi, assis là, même le parquet, au palier, attends, Dieu sait quoi, à fumer la fleur qui fait des fleurs au cerveau. Nuages dans l'escalier, un visage dans le grenier. Les chats qui ne nous laisseront jamais passer. Les chats qui ne nous laisseront jamais passer. Les chats qui ne nous laisseront jamais passer. Des queues de comètes mouillées dans tes cheveux. Des larmes qui sont comme autant de nova. Entre les lames du parquet, les anneaux de Saturne qui roulent de ton doigt. Mais tu ne peux plus le retirer, les anneaux, je veux dire. Le doigt, je veux dire toi. Sur la platine, un disque de soft machine. Les chats qui hurlent de rire dans l'escalier. Ou toi. Notre villa. Des novas interrupteurs. Des nuages dans le compteur d'électricité. Ton visage voilé dans la poussière des verrières. De chats dans l'entrée. Entre les bouteilles de lait.